Et salut à tous, c'est Marc16 Pro de Tuto VFX. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le premier épisode d'une série qui va vous apprendre les bases d'After Effects. Alors, After Effects, c'est un logiciel qui fait quoi? Ce logiciel, c'est un compositeur de vidéos. C'est quelque chose en gros qui va vous permettre de composer vos vidéos, pas des musiques, mais des vidéos. Et c'est aussi un logiciel d'effets spéciaux. Alors c'est un logiciel assez avancé niveau effets spéciaux. C'est quand même un logiciel assez cher et il vaut le prix, honnêtement. Alors, on va tout de suite commencer avec donc l'interface de After Effects et je vais essayer de vous expliquer exactement que fait chaque fenêtre. Je sais pas si on peut appeler ça des fenêtres en fait, mais chaque bloc, on va dire, d'After Effects. Donc on va commencer par la fenêtre projet, qui est une fenêtre qui va vous permettre d'importer des projets. Alors, mettons, je fais... alors, plutôt, comment est-ce qu'on va faire pour importer un projet? Pour importer un projet, soit vous faites fichier et importer, fichier, soit vous double-cliquez, comme ça, soit vous faites clic droit et importation fichier. Alors en général moi je double-clique ou alors j'ouvre le fichier sur mon ordi et je le glisse à l'intérieur. Alors on va prendre cette image, on va la mettre, enfin plutôt là ça va être ouvrir comme ça. Alors faut savoir aussi que vous pouvez tout sélectionner, After Effects le reconnaîtra. Donc oula, alors attendez, je vais juste renommer ça. Renommer. Voilà, on va appeler ça 1, 2, 3. Comme ça, au moins, c'est très significatif de ce que c'est. Donc, on l'importe. Alors, faut savoir qu'After Effects nous donne des moyens, en fait, de s'organiser dans la fenêtre projet, parce que c'est très vite fait d'avoir des tonnes de fichiers comme ça, mis n'importe comment. On s'y repère pas, et honnêtement, c'est très chiant, et tout, c'est juste de la perte de temps. Donc, pour éviter ça, vous voyez, ça c'est une image. Donc on va pouvoir faire nouveau dossier là. Et on va appeler ça image. Avec un S, parce qu'il y en aura sûrement plusieurs. Et du coup, on va prendre ça et on va le mettre dedans. Ce qui va nous permettre en fait d'organiser un petit peu tout. De façon à ne pas avoir un gros bordel quoi. Alors, donc maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour éditer cette image, par exemple, là-dedans? Alors, c'est pas une vidéo. Mais vidéo et image sur After Effects, c'est exactement le même procédé. Donc, comment on va faire? Pour ça, il faut faire une nouvelle composition. Parce que ça, vous voyez, composition, il n'y en a aucune. Alors, pour faire une composition, on va soit dans composition, nouvelle composition. Soit on prend ça, on le met dans le truc là, composition. Ou alors, on le prend, alors je vais le remettre là-dedans, on le prend et on le met directement là. Et ça va faire une nouvelle composition. Alors, il y a cette méthode. Le problème, c'est que cette méthode, elle va faire une nouvelle composition, certes, mais ce sera de la taille de l'objet sélectionné. Ça veut dire que cette image faisait du... non, pas la composition, plutôt l'image. L'image. Attendez, ça doit être là dans ce cas. Ouais, bon, bref. Je pensais qu'on pouvait faire ça, mais en fait non. Donc l'image, de toute façon, c'est la même taille que la composition. Et donc on voit là que c'est du 600 par 375. Et donc c'est déjà pas du 16 neuvième, c'est pas du 4 troisième ni du 16 dixième. C'est vraiment un ratio un peu bizarre. Donc on va pas faire comme ça. Donc on va supprimer la composition. Supprimer, voilà. On va aller dans composition, nouvelle composition. Alors maintenant, là, voilà la petite fenêtre qui va vous permettre de faire une nouvelle composition. Alors, il y a plusieurs paramètres à mettre, mais en gros, vous pouvez juste faire OK, ça marchera très bien. Donc déjà, la taille de la fenêtre, enfin la taille de la composition que vous allez faire plutôt. Ça, c'est du 16 neuvième. Alors, si, mettons, vous ne savez pas, enfin si, mettons, vous avez un truc bizarre comme ça là, et que vous voulez du 16 neuvième.
comment est-ce que vous faites? Alors il y a un truc à connaître par cœur, moi je le pense, c'est par exemple, vous prenez une référence, vous mettez par exemple 720 par 1280, ça va vous donner du 16 neuvième. Alors après il vous suffira juste de faire, de cliquer là-dessus et ensuite de mettre la taille que vous voulez. Si vous voulez du 480, bah là voilà, vous avez du 480. Si vous voulez du 360, bah là vous avez du 360. C'est du 16 neuvième. Alors moi je vais le mettre en 480 parce que ça sert à rien de faire un truc trop élevé. Alors ensuite pour ça c'est un petit peu plus avancé, mais en gros ça c'est le format des pixels, hein, comme c'est écrit. Et ensuite ça c'est les FPS, donc les images par seconde. Donc on va faire OK. Donc là on a une composition en 16 neuvième. Et ensuite dans cette composition on va mettre l'image. Soit comme ça, soit comme ça. Moi je le fais comme ça. Comme ça c'est centré en fait. Donc on a ça. Donc une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec une composition? Bah après ça ce sera dans les prochains épisodes que je vais vous montrer comment faire des choses. Mais en gros maintenant je vous ai juste montré comment on fait pour faire une composition et comment on fait pour mettre des objets dans cette composition. Alors maintenant je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour utiliser donc le reste des blocs. Alors déjà ça c'est la timeline ici. Et ça va être en fait c'est vraiment la timeline tout ça. Mais vous allez pouvoir mettre plusieurs objets. Donc mettons lui je le duplique. Alors pour dupliquer c'est CTRL D. CTRL dupliquer, hein. En gros c'est ça, c'est simple. Sinon vous pouvez aussi faire CTRL C, CTRL V. C'est pareil, mais c'est plus long. Alors donc en fait ici c'est la timeline. Si vous voulez changer les couleurs par exemple, ça c'est quelque chose au-dessus, donc on va mettre ça en pêche, voilà. Donc on peut changer les couleurs. Ça peut être pratique pour s'organiser, encore une fois. Il est important de vraiment s'organiser. Voilà, couleur écume. Bon, alors en fait la timeline à l'intérieur vous allez avoir des espèces d'effets. En fait ça va pas vraiment être des effets, mais ça va être des moyens de modifier la composition, enfin de modifier l'objet en question. Donc vous voyez que là il y a opacité, rotation, échelle, position, point d'ancrage. Alors en gros vous pouvez modifier un peu tout ça. Donc si lui je le cache, vous pouvez modifier l'opacité, la rotation, l'échelle, la position, comme ça là. Et après ça c'est ça à ne pas toucher, hein, surtout le point d'ancrage. Donc tout remettre à 0 en faisant CTRL Z. Voilà. Alors vous avez vu tout à l'heure, j'ai appuyé là-dessus. Ça c'est pour cacher un calque. C'est pour cacher un objet. Donc voilà. En gros c'est ça. Ça c'est pour le rendre solo. Donc le problème c'est que lui il est transparent, donc on va le remettre comme ça. Mais en gros si par exemple celui-là, je le change pour qu'il soit un tout petit peu tourné. Enfin là il sera plus gros en fait. Donc lui je peux le solo et donc j'aurai que celui-là. Et lui aussi, donc j'aurai que celui-là. C'est pratique si vous avez des tonnes d'objets comme ça. Après, vous pouvez aussi utiliser ça. C'est quelque chose de pratique en fait pour relier un objet à un autre. Donc si mettons celui-là il est au-dessus, donc forcément on va penser à prendre celui-là en premier. Mais si vous voulez que celui-là soit toujours au même endroit par rapport à lui, dans ce cas vous allez le relier. Donc avec ça vous le prenez et vous le glissez dans ce que vous voulez le relier. Et donc après avec ça je le prends et ce sera toujours relié. Alors que si je l'enlève, je le prends, ce sera pas relié. Ça peut être très pratique pour plusieurs choses. Voilà, je le prends, c'est toujours relié. Ok, alors maintenant après avoir fait ça, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, donc cette interface là. Alors faut savoir qu'After Effects en fait, quand vous faites play, bon alors là il n'y aura pas de lag, mais en général si votre ordinateur n'est pas très puissant, vous allez avoir des petits problèmes de lag. Et donc pour résoudre ça, vous allez cliquer sur prévisualisation, voilà. RAM. Donc en fait ce que ça va faire c'est que ça va charger tout ce que vous avez fait dans la RAM de façon à ce que ça puisse le lire beaucoup plus rapidement. Parce que la RAM c'est quoi? La RAM c'est un espace de stockage temporaire mais très rapide. Et donc si vous le lisez depuis le disque dur ce sera beaucoup plus lent.
sauf si vous avez un SSD. Mais depuis la RAM, ce sera plus rapide. Et donc, vous faites ça, ça va tout mettre dans la RAM. C'est pour ça, plus vous avez de la RAM, mieux c'est. Franchement, moi j'ai 12 Go de RAM sur cet ordinateur, et c'est vraiment bien. 8 Go de RAM, je dirais que c'est bien. 4 Go, c'est pas assez. Si vous faites si vous allez faire... Enfin, si vous êtes là, franchement, ça veut dire que vous allez utiliser After Effects. 4 Go, pour moi, c'est... bon, c'est bien, c'est assez, mais si vous faites des trucs vraiment avancés, vous allez vite voir que c'est pas assez. Donc voilà, donc vous allez cliquer là-dessus, et en fait, ça va tout charger dans la RAM. Donc c'est en train de charger, vous voyez ça n'a pas avancé, c'est juste ça qui avance. Une fois que vous recliquez dessus, et que vous recliquez dessus comme ça, ouais, qu'est-ce qu'il me fait là? Ouais, ok. En fait, le truc c'est que ça c'est une image, donc je vais pas vraiment pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Mais en gros, ça, ce bouton va vous permettre de tout charger dans la RAM, de façon à ce que la prochaine fois que vous cliquez dessus, la vidéo soit fluide. Alors ensuite, si vous avez vraiment un ordi vraiment pas terrible, vraiment un truc qui date d'il y a 100 ans, mais dans ce cas, vous avez plusieurs options là pour résoudre ces petits problèmes de latence. Alors mettons, ici, déjà vous avez la possibilité de changer la qualité. Donc si ça, je le mets par exemple à 1/4, et que je fais ça, vous allez voir que la qualité, elle s'est complètement dégradée là. Donc voilà. Si je m'approche, c'est ça que je le mets à 1/4 ici, ça fait une qualité de merde, hein, il faut le dire. Bah, en fait, peut-être que pour certains moments, c'est utile. Parce que si vous ne faites pas attention à ce que vous avez fait, mais que le but c'est de savoir si l'animation si une animation que vous avez faite a un bon timing, bah dans ce cas vous le mettez en 1/4 et ça va vous permettre de savoir si c'est le bon timing. Mais après, si vous voulez savoir si c'est beau, bah, vous allez mettre comme ça et vous n'allez pas regarder l'animation quoi. Donc voilà. Après, il y a une option aussi qui vous permet d'ignorer des images. Ça veut dire que si vous faites la prévisualisation, bah, vous allez en fait mettre toutes les images dans la RAM. Mais si vous mettez par exemple 5 là, ça va ignorer 5 images. Alors le problème c'est que de 1, oui, ce sera plus rapide, mais ce sera pas fluide. Ce sera du temps réel, mais ce ne sera pas fluide. Ça veut dire que il va vous manquer des images. Si par exemple ça je le mets à 5, ça va me prendre sur 25 images là, vous le voyez, ça va me prendre 20 images. Et donc il va vous en manquer 5 par seconde. Donc il y en aura moins. Donc ça, je pense que je vais arrêter sur ça. Alors après, donc ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de repérer donc les couleurs sur la composition. Si vous sortez, il va pas vous prendre les couleurs, hein. Donc vous voyez là par exemple, ça peut être utile si jamais vous mettez la souris ici et que vous voulez avoir la même couleur là, vous allez regarder. Et en gros, là, vous voyez, je suis à peu près à 248. Là, je suis à quoi? 246. Donc c'est pareil. Enfin, ça c'est pour le rouge, mais en gros c'est ça. Après, vous avez plusieurs modes. Ici, vous pouvez me mettre en pourcentage, RVB. Il y a aussi le TSL. Donc ça c'est... alors, je sais pas trop ce que c'est en français, mais en gros c'est brightness. C'est des trucs sur la pas les couleurs, mais sur les chaleurs en fait de la composition de chaque objet. Donc voilà. Et puis ça va aussi vous donner la transparence. Donc si par exemple ça, je le mets un petit peu opaque, la transparence là elle est à 45, vous voyez, et là je l'ai mis à 45. Donc voilà. Là c'est 100, là c'est 45. Voilà. Et ensuite là ce sont tous les effets After Effects. Alors il y a plusieurs moyens d'accéder aux effets. Vous avez ici, vous avez une barre de recherche, mais il y a aussi effets, et là vous avez tous les effets. Donc il faut cliquer sur quelque chose, effet, couleur par exemple, on va aller dans teinte, et ça va vous le mettre en noir et blanc. Donc voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour le premier épisode. En tout cas, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et à commenter s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et on se retrouvera très bientôt pour le deuxième épisode
qui sera sûrement un petit peu plus intéressant que celui-là, parce que celui-là, j'ai surtout, je vous ai surtout montré comment After Effects, l'interface d'After Effects. Donc voilà. Allez, à plus.